La solution Selling@Home vous permet de gérer efficacement votre animation commerciale aussi bien pour vos vendeurs que pour vos clients via 4 modules. Nous allons tout d'abord lister ces 4 modules, puis ensuite nous reviendrons dans le détail de chacun. Pour commencer, vous avez tout d'abord accès aux paramètres fidélité qui sont ici dans la configuration générale de l'outil. Vous pouvez paramétrer par type de profil, donc hôte, client ou vendeur, différents types de récompenses selon différentes conditions ici. Vous avez ensuite le menu Challenge qui là est exclusivement destiné à vos vendeurs et qui vous permet de mettre en place des challenges soit classement par rapport à un objectif commun, par exemple les ventes d'un produit X sur une même période. Dans ce cas, les récompenses seront gagnées par rang par rapport à l'objectif fixé. Le premier, par exemple, gagnera le cadeau X, le second, le cadeau Y, et ainsi de suite. Les challenges vendeurs standards, eux, vous permettent de faire gagner à vos vendeurs une même récompense selon un objectif qu'ils vont atteindre. Cet objectif pouvant être le même pour tous, pouvant être différent par statut. Et là encore, vous avez accès à différents types de récompenses et à différents types de conditions pour paramétrer ces challenges. Nous allons y revenir un petit peu plus en détail après. Le troisième module mis à votre disposition se situe ici et s'appelle les réductions. Les réductions sont des codes promo que vous pouvez mettre en place sur la période de votre choix. Et là encore, vous avez différents types de réductions. Donc des réductions au produit, des réductions sur le total de la commande. Ces réductions peuvent être établies en montant euros ou bien en pourcentage. Et là encore, vous avez accès à un certain nombre de conditions pour borner la réduction selon vos choix. Le quatrième et dernier module qui vous permet de dynamiser l'animation commerciale du réseau et des clients sont les bons d'achat. Vous avez la possibilité de mettre en place des bons d'achat par tranche, aussi bien pour les clients que pour les vendeurs. Pour les clients, ce sera du coup tous les montants dépensés, par exemple tous les 100 euros d'achat. Et pour les vendeurs, ce sera bien sûr sur le CA du vendeur. Au-delà de ces bons d'achat par tranche, vous pouvez mettre en place des bons d'achat simples qui peuvent être gagnés via d'autres modules ou de manière automatique. Nous y reviendrons là encore un petit peu plus en détail juste après. Retournons dans les paramètres fidélité qui est donc le premier module que je vous ai présenté. Vous allez tout d'abord avoir accès à une configuration générale assez simple en haut. Donc vous retrouvez des paramétrages pour les bons d'achat qui est un module annexe, mais vous retrouvez surtout ici la configuration générale de la fidélité. Vous pouvez par exemple décider ou non d'autoriser le gain de points hôtes pour les vendeurs. Vous pouvez aussi déterminer si les achats de l'hôte sont pris en compte dans le CA de la réunion qui est utilisée pour gagner les récompenses. Vous pouvez vraiment, grâce à ces différentes checkbox, décider de borner ou non les choses que vous souhaitez. Ensuite, par profil, vous allez pouvoir déterminer un taux de change si vous souhaitez utiliser des points et une durée de validité des points. Vous pouvez le faire aussi bien pour l'hôte, pour le client que pour le vendeur. Et ensuite, pour chaque type de profil, au-delà de ce taux de change des points et de cette durée de validité, vous allez pouvoir paramétrer différents types de récompenses. Nous allons ici aller voir un exemple. Les types de récompenses peuvent être un montant en points fixe. Cela peut également être un montant variable en points, par exemple un pourcentage du CA de la réunion. Sur le profil client classique, ça peut être un pourcentage par exemple en points de la commande. Donc on ne s'inscrit plus avec un hôte et dans un type réunion. Ça peut être un produit, donc un produit de votre choix, ou bien un produit au choix dans une liste. Donc soit vous laissez le choix ou non à votre bénéficiaire de choisir son produit. Ça peut également être un code promo. Comme je vous ai présenté, nous avons 4 modules, mais ils sont tous liés entre eux. Donc vous pouvez très bien faire gagner des codes promo ou des bons d'achat à vos vendeurs, à vos clients ou à vos hôtes via ce module. Et enfin, les conditions mises à votre disposition sont les suivantes. Donc, vous pouvez borner sur une date de réunion, vous pouvez borner sur le fait que la réunion soit virtuelle ou non, puisque Selling@Home propose un module de réunion virtuelle et de live shopping. Vous pouvez également borner sur le nombre de réunions qui ont été redatées, donc les redatages. Vous pouvez également borner sur le nombre de réunions déjà passées pour l'hôte, par exemple, pour le client ou pour le vendeur, sur le nombre de participants, le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc grâce à ces paramètres fidélité, vous allez vraiment avoir un panel large de récompenses, ce qui nous permet de nous adapter au fonctionnement de chaque réseau
Et l'avantage de ce moteur de conditions que nous proposons, c'est qu'il n'est pas figé et que nous avons la main dessus. Donc si demain une règle venait à ne pas être prise en charge par Signatome, nous pouvons aussi aller ajouter des éléments et faire évoluer ces conditions en fonction des besoins de nos clients et de nos prospects. Le second module que nous avons évoqué tout à l'heure, le module de challenge, qui compose à la fois les challenges standards et les challenges classement. Au niveau des challenges classement, comme nous l'avons évoqué, vous avez la possibilité de faire gagner différents types de récompenses à vos vendeurs selon leur classement par rapport à un même objectif. Donc là, par exemple, nous avons mis une règle d'éligibilité. Donc pour rentrer dans ce challenge, le vendeur doit faire minimum un CA de 20 € dans cet exemple. Et ensuite, nous allons faire un classement sur la période, donc ici du 26/11 au 31/12, sur le chiffre d'affaires commissionnable TTC. Et ensuite, vous allez pouvoir déterminer donc par position au classement, donc par rang, la récompense que vous souhaitez mettre en place. Les récompenses peuvent par exemple être des bons d'achat, une prime, donc un montant sec en euros, des points de fidélité, un ou plusieurs produits, ou bien une réduction. À noter que pour les produits, cela peut être des produits qui sont en vente dans votre catalogue ou cela peut être des produits fictifs qui ne sont pas en vente. Par exemple, un voyage ou tout autre chose, tout autre produit qui ne serait pas en vente sur votre catalogue. Et là encore, bien évidemment, on retrouve la position au classement dans les conditions puisque nous allons être sur un challenge par classement. Si l'on va voir ensemble l'autre type de challenge, nous sommes sur une mécanique un petit peu différente. Vous avez toujours la possibilité de définir une période. Cette période peut être une date ou bien ça peut être une date prédéfinie par rapport à la création ou au démarrage du vendeur avec un delta de jours. Le challenge peut être bien sûr rétroactif si vous n'avez pas pensé à le mettre en place dès le début. Les récompenses peuvent être calculées uniquement à la fin du challenge si c'est votre choix. Et enfin, les récompenses peuvent être automatiquement validées et on peut automatiquement envoyer un mail au bénéficiaire qui gagne une récompense pour vous éviter là encore toute cette gestion. Au niveau des récompenses et des conditions, nous allons retrouver les mêmes types de récompenses que dans le challenge classement. Nous allons juste avoir dans les conditions un panel de conditions plus large puisque bien évidemment sur le challenge classement, nous n'avions que le rang comme condition d'acquisition d'une récompense. Ici, on vous propose un panel plutôt large à l'image des paramètres fidélité. Vous avez plusieurs variables de CA, le hors-taxe, le TTC, le commissionnable ou le CA classique. Nous pouvons également mettre en place du chiffre d'affaires sur les lignées et sur l'équipe dans les challenges en tant que condition. Le rôle, le statut du vendeur, le pays, etc. Ce qui va vraiment vous permettre de personnaliser les challenges et d'en faire un petit peu pour tous vos types de vendeurs, tous vos profils de vendeurs. Côté vendeur, bien évidemment, au niveau des challenges, le vendeur a dans son suivi d'activité un menu challenge qui va lui permettre de suivre ses challenges personnels, mais également les challenges de son équipe et de ses recrues, afin de pouvoir aussi dynamiser l'effort collectif lorsque le challenge est collectif. Donc on arrive sur un dashboard où il y a tout d'abord les challenges personnels, avec ici la progress bar qui permet au vendeur de se situer un petit peu sur où il en est pour gagner sa récompense. Donc ici, il est à 100%. On retrouve également la condition et la récompense qui sont bien dénominées pour permettre au vendeur de savoir de quel challenge il s'agit. On retrouve les challenges classement également qui vont être distingués. Donc ici, ils sont tous terminés, mais vous pouvez également les suivre de la même manière que les challenges classiques. Et enfin, les challenges de mes recrues, où là, en dépliant le challenge, vous allez pouvoir retrouver le détail pour chacun des vendeurs qui composent votre équipe. Ce qui vous permet là aussi, en tant que manager, de dynamiser et de booster vos équipes sur leur challenge, qu'ils soient personnels ou bien qu'ils soient collectifs et du coup vous incluent dedans. Donc après avoir fait le tour des challenges, donc notre deuxième module d'animation commerciale, nous allons aller dans la partie réduction. Donc comme évoqué, les réductions sont des codes promo, des coupons que vous pouvez mettre à disposition de votre réseau. Ces codes promo peuvent être uniquement pour les vendeurs ou pour les clients, puisque dans la partie conditions, vous avez là encore un panel assez large de conditions et vous pouvez borner sur le rôle client. Donc le rôle client égal à seller par exemple est réservé aux vendeurs et le reste
peut-être réservé à vos types de clients. En plus de ces conditions, qui sont là encore variées à l'image des autres modules que je vous ai présentés avant, vous retrouvez différents types de réductions. Des réductions aux catégories ou aux produits, qui là vont s'appliquer du coup sur les produits. Des réductions sur le total de la commande. Une offre promotionnelle. L'offre promotionnelle vous permettant par exemple de mettre des mécaniques en place, type 3 produits achetés dans ce panel ou dans cette catégorie de produits, moins 10% sur chaque produit. Vous avez également le nombre de produits définis dans une catégorie ou dans une liste qui là aussi vous permettent de mettre en place des réductions groupées, soit à une catégorie, soit à une liste produit de votre choix, avec un pourcentage ou un montant sec sur chaque produit ou sur le total de la commande. Le type de réduction liste de produits va ici vous permettre de mettre en place des prix barrés, avec soit une mécanique de pourcentage ou de montant euro sur la période de votre choix. Et enfin, les réductions aux frais de port vous permettent de mettre en place un franco, donc via une réduction à 100%, ou bien une réduction en montant ou en pourcentage de votre choix sur les frais de port. Vous pouvez enfin borner toutes ces réductions sur une période bien évidemment de votre choix. Vous pouvez déterminer si les réductions sont cumulables avec d'autres réductions ou bien avec les points feed. Vous pouvez également définir le nombre de fois où la réduction va pouvoir être utilisée par votre réseau. Et bien évidemment, vous pouvez la restreindre à des clients. Le fait de restreindre une réduction à des clients va vous permettre soit de les ajouter manuellement, soit de mettre en place cette réduction qui sera gagnée par exemple via les challenges ou via les paramètres fidélité comme nous l'avons vu avant. Passons maintenant au quatrième et dernier module qui va vous permettre de dynamiser l'animation commerciale de votre réseau et de vos clients. Les bons d'achat. Donc comme évoqué tout à l'heure, vous avez différents types de bons d'achat, les bons d'achat par tranche ou les bons d'achat simples. Les bons d'achat par tranche, que je vais aller détailler juste ici, vont vous permettre par tranche de déterminer quel montant va être gagné soit par vos vendeurs, soit par vos clients. Donc vous choisissez ici bien sûr quel est le bénéficiaire. Si c'est le vendeur, vous allez avoir le CA total du vendeur ou en hors taxe ou en TTC, pardon. Si c'est sur le client, vous allez avoir le montant hors taxe dépensé par le client ou le montant TTC. Vous pouvez bien évidemment définir la période sur laquelle le bon d'achat va pouvoir être utilisé par la personne qui le gagne. Et vous pouvez déterminer quels sont les produits concernés par le bon d'achat. Si vous ne mettez pas ici de liste de produits précise, le bon d'achat pourra s'appliquer sur tout le catalogue. Vous pouvez définir un nombre de cumuls sur lui-même du bon d'achat, puisqu'on a une notion de tranche, et du coup sa validité. Nous avons fait le tour de ces 4 modules. Pour terminer, je vais vous montrer côté vendeur comment ces 4 modules peuvent s'appliquer et être suivis simplement. Si nous allons par exemple ici dans une commande qui est en cours, vous voyez que toutes ces mécaniques peuvent être appliquées très facilement à la commande. Vous avez ici la possibilité d'appliquer un bon d'achat s'il est disponible ou une réduction si elle est disponible à une commande. Et vous avez également ici la possibilité d'utiliser des points de fidélité lorsque le client en a. Si nous allons également sur la fiche d'un client, hop, je vais retourner ici en arrière. Donc par exemple sur mon client Audrey Duprat, vous avez également la possibilité de suivre par client quels sont les gains lesquels il bénéficie. Donc par exemple, combien a-t-il de points de fidélité, combien a-t-il de codes promo, combien a-t-il de bons d'achat. Si nous avons mis un système de bons d'achat par tranche, vous pouvez également suivre la cagnotte, donc où en est le vendeur ou le client pour gagner son bon d'achat par tranche. Je vous remercie, nous avons fait le tour de notre module animation commerciale. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos sur ce module ou bien sur un autre module.